Le célibat, état d'une personne en âge d'être mariée et qui ne l'est pas. D'une personne à une autre, la définition du célibat peut être différente. Pour certains, c'est une bénédiction. Pour d'autres, une malédiction. Alors comment vivre cette étape cruciale de notre vie? C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec notre invité du jour. Je m'appelle Damoutia Kwaku et bienvenue à Inside Talk. Bonjour Avis. Bonjour. Ça va? On est là pour parler du célibat. Okay. Est-ce que pour toi le célibat c'est une bénédiction ou une malédiction? Pour moi, le célibat, c'est pas forcément... ça dépend de la longueur, je pense. Et ça dépend du désir du cœur de chacun. Si tu aspires au mariage et que c'est juste pas le temps, il faut pas le voir comme une malédiction. Parce qu'après, notre perception de la chose peut faire que ce soit une malédiction, soit une bénédiction. Je pense que le célibat, c'est une étape nécessaire que chaque personne vit d'une dimension à une autre, d'une manière ou une autre. Donc, c'est pas forcément pour moi une malédiction de prime abord. De prime abord, c'est une étape de la vie. Comme on est enfant, après on devient adulte, c'est juste une étape comme une autre. Après, si ça dure, et même nous, à l'intérieur de nous et dans notre esprit, on sent que ce n'est plus naturel, et c'est là que ça bascule à là, c'est une malédiction. Là, je suis en train de subir une oppression à ce niveau-là. Et dans ce cas, je pense que c'est là qu'on commence à se positionner dans la prière pour se dire, c'est pas naturel. Là, je vis quelque chose qui n'est pas forcément naturel, donc je me positionne en fonction. Mais de prime abord, pour moi, le célibat, c'est pas une malédiction. C'est là où tu apprends à te connaître, parce que si tu te connais pas et que tu te mets en relation ou le mariage après avec quelqu'un, ben, je pense que ça sera difficile, très difficile, parce que tu vas te découvrir. Et je pense que tu vas découvrir les mauvais côtés que tu n'as pas travaillé pendant le célibat, en fait. Du coup, pour moi, le célibat, c'est vraiment le moment où tu prends le temps de voyager, si tu as de l'argent. Mais de faire plein de choses, de te découvrir, quoi. Sortir avec des amis, Investir dans ta carrière. Exactement. Investir beaucoup de temps dans ta carrière, beaucoup de temps dans ta vie. Pour moi, c'est un moment mis à part où nos yeux et nos regards et tout ce qu'on a, on les fixe complètement sur Jésus, sur Dieu. Et on s'investit corps et âme. Il n'y a pas de « oh, est-ce que je dois penser à un tel? Est-ce que je dois m'occuper des enfants ?» Il n'y a pas ça. On est vraiment dans cette bulle, en fait, que Dieu permet pour notre épanouissement. Pour notre épanouissement. Et on développe notre carrière, on y travaille, notre physique et tout ce qu'il y a, notre situation émotionnelle, notre cœur, pour pouvoir se préparer à justement passer à cette autre étape de la vie. Quels sont les défis qu'un célibataire peut rencontrer? Une célibataire. Je pense que les défis qu'un célibataire peut rencontrer, une personne qui est en couple peut rencontrer également. Moi, je suis de la vie où nos problèmes ne vont pas forcément changer quand on sera marié. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est sûr. Parce que c'est comme, je sais pas, on se disait toujours, ah, après mon premier travail, ça va changer, je vais passer à une autre réalité, ça. Après, je te retrouve dans le tram, tu souffles. Et tu te retrouves dans le tram, tu es en train de penser à ta vie à l'université, tu es en train de te dire, ah, l'université, c'était trop facile. Au point que quand les plus jeunes te disent, j'ai hâte de sortir de l'université, tu dis, moi, je veux rentrer, il y avait le cross. Mais pas, il y avait des scènes et tout. Alors, pour moi, les problèmes ne vont pas forcément changer parce que un célibataire, il peut vivre la solitude, il peut vivre le manque d'épanouissement. Mais dans mon cœur, si tu te mets avec une mauvaise personne, tu vas vivre la solitude et le manque d'épanouissement. Donc, je pense que il faut vraiment cultiver notre célibat, cultiver la manière dont on vit notre célibat. Parce qu'il y a des difficultés, c'est sûr. Il y a la solitude, il y a le manque d'épanouissement, il y a parfois la jalousie, parfois le regard des autres. Mais est-ce qu'on ne va pas vivre la même chose dans le mariage si on ne traite pas ce problème maintenant? Moi, je me pose ces questions. Je me dis, c'est ça parce que je vais me marier, que je vais changer. Je pensais que j'allais changer quand j'allais avoir mon premier travail. Je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer pour autant, tu vois. Donc, je pense que les problèmes, on va les rencontrer si on ne les traite pas.
Mais après, c'est vrai que les célibataires particulièrement ont vu des situations. Moi, je dirais plus la solitude. Ouais. Il y a d'autres soucis à côté, mais je pense que c'est la solitude. Et comme tu disais au début, ça dépend de l'âge, en fait. Ouais. Ça dépend de l'âge. Quelqu'un qui a 20 ans va pas le vivre de la manière que quelqu'un qui a 39, 40 ans. Parce qu'il y a des choses dans la vie, tu aimerais que ça soit avec quelqu'un, enfin, Oui. faire quelque chose avec quelqu'un et tu l'as pas, en fait. C'est ça. Du coup, moi, je pense que oui, c'est la solitude. Et parfois, the phone is dry. Personne t'appelle, tu vois, des trucs comme ça, en fait. Et je pense que plus l'âge avance, Plus tu le sens. et ça va ensemble, plus tu le sens et tout. Ah, moi, je pense que tu le sens aussi quand t'es vis-à-vis, les gens qui ont ton âge, les gens avec qui tu as les petits, eux, ils passent à d'autres étapes. Exact. Donc, quand tu essaies de les appeler, c'est I'm busy, baby. I'm glad you know. Pour toi, t'as pas l'enfant, c'est ça le problème. Et du coup, je pense que c'est là que on peut vraiment sentir la pression. On peut vraiment sentir la pression à se dire, ah, peut-être que je suis en retard, en fait. Si ma copine, on était au CP ensemble, elle est mariée, elle a tout ça, et puis moi, j'ai rien, peut-être que c'est moi le problème. Je sais que le célibat, il peut peser différemment parce qu'on n'a pas tous le même parcours. C'est-à-dire que ben, si toi, tu as pu être marié à 20 ans, l'autre sera appelé à se marier à 30 ans, et vice-versa. Il y en a, ils sont mariés, divorcés, mariés. Donc, les parcours diffèrent vraiment. Si nous restons dans une attitude en nous disant « Ah, mais ça s'est passé comme ça pour un tel, pour moi, ça se passe pas comme ça », on n'a pas les mêmes vies. Est-ce que cette histoire de je suis en retard, ça vient pas aussi de la société? Comme tu dis, en fait. Largement, on a regardé des films. Tu te dis, à tel âge, on a tous fait ça, à tel âge, on va avoir telle chose, à tel âge, on va se marier. L'âge idéal, c'est 25 ans. C'est 25 ans. Et là, tu vois 25 qui passe, 26, 27, 30. Est-ce que du coup, ça vient pas de le fait d'idéaliser, une vie en mode, mais à 25 ans, tout le monde se case, à 25 ans, on y va. Parce que je sais pas où on a eu ce chiffre, ce nombre, mais 25 ans, c'est 25 ans, j'aurai cette voiture, 25 ans, j'aurai cette... Alors que je sais pas qu'est-ce que 25 ans... Qu'est-ce qu'il y a dans 25 ans où on s'était dit, ah non, 25 ans, j'aurai toute ma vie. Alors que pour ma part, j'ai l'impression que 25 ans, il y avait tellement de choses à apprendre qu'avec du recul, tu dis 25 ans. Je sais pourquoi je comprends pourquoi Dieu n'a pas permis. Je comprends absolument pourquoi Dieu n'a pas permis. Mais on est socialement éduqués et la société nous inculque des valeurs, nous inculque une vision de faire que si on ne le met pas face à la parole de Dieu et si on ne le met pas face à notre relation avec Dieu, ça peut largement nous donner un rythme qui n'est pas forcément la nôtre. On a regardé les films, donc on s'est dit que à 20 ans, à 25 ans, les choses doivent se passer comme ça. Les films nous ont vraiment trahis. Hein. Les films nous ont trahis, on a regardé Rosalinda. Mi amor. On a regardé toutes ces choses qui au final a biaisé notre vision des choses et qui n'est pas forcément ce que Dieu veut prendre, qui n'est pas forcément ce que Dieu veut. Donc oui, les films, les réseaux sociaux. On parle des réseaux sociaux en 2025 2025 Non, ah oui. Tu cours. On a acheté une maison. J'ai acheté une maison. Je me suis changée. Je prends nos mariages. Demain le mariage, un enfant. Je retourne demain. 2 enfants. Ça s'est passé trop vite. Tu penses 3 mois, son enfant se marie et tu es là. C'est rage de luxe et tout. C'est trop vrai. Oh, c'est trop. Non, c'est trop. Vraiment 2024, ouais. Et ouais, c'était l'année des célibataires pas trop respectés. Hein. On a vu ça sur les réseaux, on a vu ça, non. Après, les réseaux sociaux, ils sont supposés nous montrer ça. Moi, je dis, ils sont supposés nous montrer ça. Après, c'est notre responsabilité de décider ce qu'on fait avec cette information. Eux, ils créent du contenu. Moi, si demain je crée du contenu, je vais créer du contenu sur les meilleures parties de ma vie. Après, c'est à la personne qui est en face de ce contenu de discerner, de voir, ok, même si je vois ça, je ne vais pas forcément laisser ça créer quelque chose dans mon cœur. Et c'est là où chacun a sa responsabilité dans sa propre vie
De se dire, ah ça, je vais consommer ce contenu, mais je ne vais pas forcément le laisser créer un truc négatif dans mon cœur. Et c'est là où je pense que notre génération fait un très bon travail. On a tellement grandi dans les réseaux, on a tellement grandi dans oh, day in my life, regarder la vie d'un tel, regarder la vie d'un tel. Du coup, il n'y a plus de recul. On est là, on se compare en longueur de journée, on passe du temps. Oh, elle fait 20 kilos, elle fait 50, oh, elle fait 1m70. On fait ça, mais on n'a pas appris à prendre du recul face à l'information qu'on reçoit et de se dire, cette information, je garde, d'autres, je ne garde pas. Sinon, il y a un méli-mélo et on le voit dans tout. Et ça fait qu'on se met la pression, en fait. On dit, mais si telle a telle chose, moi aussi, je dois l'avoir. Ouais. D'ici tant, je dois l'avoir. Hein. Et du coup, ben, ouais, ça fait que la solitude. La solitude. La solitude, on me vient dessus, quoi. Sur le point de la solitude, je pense qu'en tant que célibataire, ce qui nous aide à justement pas sentir le poids de la solitude, c'est de se créer un environnement. C'est de se créer un environnement et d'apprendre à faire des amis. D'apprendre à faire des amis, d'avoir des gens qui sont proches, des gens avec qui tu peux sortir, des gens avec qui tu peux aller manger, tu peux rigoler, des amitiés saines avec des gens qu'on respecte, des gens qu'on admire, des gens avec qui on sait qu'on peut rigoler, avec qui on peut prier. On ne peut pas avoir des amis que son objectif, c'est le mariage. Le seul but de notre amitié, c'est de se dire, ah, on va se marier. Et du coup, on rentre dans des attentes. Lorsqu'on sera marié, toi et moi, on sera bien. En fait, l'amitié qui tourne autour de ça, c'est pas une amitié, selon moi. Une amitié, on doit avoir cette relation qui nous permet justement de parler de tout, de rigoler de tout, de se soutenir les uns les autres dans la prière, comme émotionnellement, comme financièrement. Il faut vraiment avoir ces amis qui nous permettent de ne pas vivre le célibat comme un poids. De ne pas vivre le célibat comme un poids. Je pense que le célibat devient un poids quand on pense qu'à ça. On pense qu'à la fin du célibat, j'aurai mon bonheur ultime, j'aurai mon épanouissement ultime. Alors que selon moi, même quand on sera marié, si tu n'es pas heureux avant, tu ne pourras pas être heureux après. On ne peut donner que ce qu'on a. Il y a des personnes peut-être qui voient le mariage comme c'est le rêve, c'est le truc qui me fait rester. C'est pas si ça. Oui, mais il y en a qui voient ça, mais c'est le bonheur ultime en fait. Et tu vis pas, tant que tu n'es pas marié, tu vis pas en fait. Et personnellement, des personnes qui sont très butées sur le mariage. Ça n'arrive pas. Mais en fait, ça fait que ça met la pression. Tu te mets la pression pour rien. Et non seulement tu te trouves de bonnes amies. Bonnes amies. Ok? Et après, tu t'épanouis tu fais autre chose. Tu dois avoir des activités, tu dois avoir un centre d'intérêt. Et on nous le dit tout le temps, trouvez-vous des activités, trouvez-vous des centres d'intérêt, sauf qu'on ne le fait pas. Lorsqu'on va dans les centres d'intérêt, on trouve la sœur qui a le même centre d'intérêt pour le mariage de nous. Et du coup, elle parle que de ça, toi tu parles que de ça. Au final, ça devient une relation qui ne va nulle part. Et professionnellement, tu t'épanouis pas. Dans les autres domaines. Et ensuite, j'ai jamais lu un livre. Quoi, mais un enfant? Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. T'as pas lu un livre? Tu fais des fautes de français? C'est pas écrire? C'est pas lire. Non, c'est grave, parfois. Tu prends pas ton voix. Alors, blush. Alors, compte. Non, mais c'est vrai, on en parle. Il faut qu'on en parle. T'as pas lu le livre. En fait, tu n'as rien fait pour toi-même. Tu n'as rien fait pour toi-même. Et tu n'as pas appris à faire des choses pour toi-même. Et après, on se demande pourquoi on n'est pas heureux. Pourquoi on attend que ça pour être heureux. Parce qu'on a pris tout ce que Dieu nous a donné en tant que don, talent, énergie, on le conserve pour le moment opportun. C'est ça. Pour le moment opportun où je pourrais déployer mes capacités, je pense qu'on a reçu assez d'enseignements. Et je pense qu'on nous a assez parlé pour qu'on puisse savoir que... Pourquoi? Tu gardes tout ça pourquoi?
Il n'y a pas que ça dans la Il vie. n'y a pas que ça dans la vie. Trouve-toi autre chose à faire. Va lire un livre. En 2025, va lire un livre. Va lire. En 2025, lis un livre. Lis un livre ou regarde une vidéo. C'est ça, des podcasts qui parlent pas que sur le mariage. Tu peux lire, ouais, écouter un truc sur la cybersécurité, s'il te plaît. Non, mais il y a des nomades. Non, mais je sais pas. Le make-up, apprends à faire le make-up. Ça sert à rien, peut-être que c'est en regardant ou en lisant qu'il y aura d'autres talents et dons qui vont se développer en fait. Et tu te retrouves auto-entrepreneur. C'est ça, oh non, si j'avais ça, je pouvais faire ça et tout. Et il y en a qui sont là, j'attends le mariage, j'attends. Non. Frère, tu es où? Puis il arrive. Ok. Quand il s'agit de mariage, de relations, on voit beaucoup les femmes, on va dire, prendre le dessus en mode « Non, moi je veux me marier, nanana, et tout. » Il y en a même qui se préparent déjà et qui regardent déjà la robe et tout le reste. Mais les hommes, ils sont un peu plus chill, en mode ouais, enfin, je veux me marier, mais voilà quoi. Penses-tu que les hommes, ils ont du mal à s'engager ou bien c'est quoi le souci en fait? De quel homme? J'avais juste Flo. Parce que pour moi, c'est pas que les hommes ont peur de l'engagement. Moi, je pense que certains hommes n'ont vraiment pas peur de l'engagement. Je pense que certains hommes, quand la maturité, le temps, les choses sont en règle, les hommes n'ont pas forcément peur de l'engagement. Je pense qu'il y a plus de femmes qui ont peur de l'engagement qu'elles voudraient l'admettre. Parce qu'on est dans une société qui dit à une femme que tu dois te marier. Donc, il y a des femmes, à cause de ça, elles se marient avec tout et n'importe qui. C'est pas qu'elle n'a pas peur de l'engagement, mais comme elle doit prouver que là, elle est mariée, là, elle est stable, donc qu'elle ait peur ou pas, que l'homme soit bon pour elle ou pas, elle fonce. Et ça détruit des vies. Honnêtement, ça détruit des vies. Et je pense pas que tous les hommes ont forcément peur de l'engagement. Je pense que parfois on rencontre des hommes immatures et on se dit tous les hommes ont peur de l'engagement. Non, je pense qu'on a rencontré un homme qui est immature. Immature émotionnellement, immature peut-être spirituellement aussi. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a peur de l'engagement. Ça veut dire qu'il est juste pas prêt. Il est juste pas prêt. Après, il y a les hommes adultes qui ont peur de l'engagement. Pourquoi on parle d'eux? Tu vois ce que je veux dire? Parce après, c'est la généralité de se dire pourquoi les hommes en général ils ont peur de l'engagement. Je ne pense pas que les hommes en général ils ont peur de l'engagement. Je pense qu'il y a une catégorie d'hommes qui sont immatures émotionnellement, peut-être spirituellement aussi, et intellectuellement aussi, on parle. Mais je ne pense pas que tous les hommes aient peur de l'engagement. Je pense que certains hommes ne sont pas prêts. Et comme nous, dans le contexte ecclésiastique, on a tendance à ne pas faire la différence. Parce que s'il va à l'église et qu'il prie que c'est bon, c'est pas parce qu'il prie, pas parce qu'il va à l'église, qu'il est forcément bon, qu'il est fils garçon. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir que la personne veut. Et puis parfois, le gars, il t'aime pas. Tout court. Le gars, il t'aime pas. Ouais. Non, le gars, il t'aime pas. Tu forces. Non, il t'aime pas. Il t'aime pas. Tu es en train de forcer un homme qui t'aime pas. Et tu dis, il a peur de l'engagement. Non, là, c'est ça. He don't like you. Parce que les hommes savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. Et si c'est toi qui dois toujours forcer. Let it go. Non, mais j'adore pas. Il t'aime pas. Arrête de forcer. S'il t'aime vraiment, il allait faire. Ouais, un homme amoureux, franchement. Quand un homme veut, il veut. Et quand il veut pas, il parle. Donc arrête de dire, il t'aime. Il a peur de l'engagement. Ma sœur. La main dans la queue. Mais est-ce que ça fait... C'est pas le fait que y a la pression. Ils disent l'homme doit être la tête, l'homme doit être comme ça, comme ça. Enfin, du coup, ils ont la pression de se dire, c'est une responsabilité, en fait. Oui, après, il y a ça. Que moi, je veux pas ça. Enfin, je me dis peut-être qu'il y a ce côté-là aussi. L'aspect-là aussi, oui, largement. Oui. Je pense aussi qu'ils doivent se dire, vu que je dois tout gérer, je dois être prêt, je dois choisir la bonne personne, je dois être diligent. Mais ça vient des hommes matures et responsables.
Tu dois avoir une voiture, une maison, un travail. Oui, à fois, maintenant, ils abusent, mais comme tu... Il faut avoir la base déjà. Oui, c'est vrai, il faut avoir la base, il faut avoir la base. I'm not a chocolate store. Que dirais-tu à une personne qui subit le célibat? Je ne peux pas être insensible face aux personnes qui le vivent vraiment mal. Qui le vivent vraiment mal et qui pour eux est un poids, qui pour eux est une oppression. Je ne veux pas être insensible face à ça. Parce que c'est vrai qu'en fonction de l'âge, en fonction des situations de chacun, ça peut être difficile. Il y a des gens qui le vivent moins bien que d'autres. Ça ne veut pas forcément dire que la personne, elle est moins spirituelle, elle est moins... Il y a juste, on vit différemment les situations. Et l'âge joue beaucoup dans la manière dont on vit les situations. Donc, qu'est-ce que je peux dire à une personne qui subit le célibat? Déjà, si c'est ton désir de te marier, sache que à un moment, non, si c'est la volonté de Dieu pour toi, ça va se faire. Ça va se faire. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir de sa parole, ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Et ça témoigne vraiment de la fidélité de Dieu, de comment Dieu est fidèle avec nous en tout temps et en tout lieu. La fidélité de Dieu demeure. Et ça, c'est la vérité, ça, c'est la parole de Dieu. Donc, prends courage et espère en Dieu. Que ton espérance ne soit pas fondée sur ce que tu vois sur les réseaux, comme on a discuté, sur ce que les personnes peuvent te dire, mais vraiment sur la parole de Dieu. La Bible dit que nous serons toujours joyeux. Donc, il faut qu'on applique la parole de Dieu dans toutes les étapes de nos vies, que nous puissions appliquer la parole de Dieu et que tu ne vois pas cette étape de ta vie comme une malédiction, comme quelque chose que tu dois subir. Bien évidemment, si c'est une malédiction et que toi, tu sens et que tu vois que c'est quelque chose de récurrent, tu te positionnes dans la prière, tu parles au Saint-Esprit, sinon tu te fais conseiller pour voir où est-ce que ça bloque, où est-ce que je dois me positionner dans la prière, comment on fait, voilà. Mais après, si c'est juste une étape comme une autre dans la vie, ça ne sert à rien de le subir. Comme on a parlé d'environnement, on a parlé d'amis, on a parlé de toutes ces choses qui peuvent rendre le célibat épanouissant, de toutes ces choses qui peuvent nous faire passer à une autre dimension de notre vie de célibataire. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas quelque chose qu'il faut subir, c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est une étape qu'il faut vivre pleinement avec un entourage, avec des amis, avec une vie spirituelle, avec une vie d'église, qui peuvent rendre justement tes journées tellement remplies que même toi, tu ne réalises pas à tel moment, tu n'as pas le temps, tu réfléchis trop, tu n'as trop de temps. Et de se dire aussi, je subis, c'est déjà déclarer une parole négative sur soi-même. Tu ne subis pas. Tu ne peux pas déclarer ça sur ta vie au quotidien, de dire, là, je suis en train de subir. Subir, c'est vraiment une opprobre, c'est une oppression. Alors que Dieu ne nous appelle pas à subir. Donc, ça ne peut pas être... On n'a pas subi l'enfance, on l'a vécu. On n'a pas subi notre enfance, on l'a vécu. Et pour certains bien, pour certains d'autres mauvais, mais on l'a pas vécu. Que dirais-tu à un jeune qui subit le célibat? C'est pas un jeune à partir de 25 ans, jeune là, à partir de 1950 ça. Parce qu'il y a des personnes, ils ont 17, 18 ans. C'est comme s'ils ont 40 ans, ils veulent se plier. On parlait des réseaux. On parlait de la pression sociale. Et c'est vrai que parfois, on pense que, parce que les gens sont forcément plus jeunes que nous, ils ne vivent pas la pression sociale. Parce qu'ils ont 18 jusqu'à, 25 ans, ils ne vivent pas la pression sociale. Ils vivent la pression sociale parce qu'ils consomment une quantité de contenu de gens, 18 ans mariés, 18 ans ceci. Donc, automatiquement, eux aussi, ils se disent, moi aussi, je peux me marier, moi aussi, je peux... Et après, franchement, il y a des gens, ils se marient à 18 ans, ils se marient à 18 ans. C'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. Après, c'est pas pour tout le monde. Comme la maturité n'est pas pareille pour tous. Et je pense qu'on doit prendre ça en compte lorsqu'on parle de cette conversation de célibat, de mariage, de jeunes, de vieux. La maturité n'est pas la même pour tous. Moi, je pense que c'est la maturité. Il faut la maturité pour se marier. Parce que même si tu as 40 ans et que tu n'as pas la maturité pour entrer dans un mariage ou une relation, it's a no for me. It's a no for me. Non. Après ça, on est dans une génération... Je ne sais pas si tu vois, ils disent que la génération 2002, 2003, 2004, ils se marient, les 90.
19, 90, on regarde. On est dans un regard. Hein? Non. Il y a ça aussi, il y a ça aussi, où nous, la base de cette génération, on a vu peut-être nos parents se marier très jeunes et on s'était dit, ah non, on va pas se marier, c'est pas pour moi. Ouais, c'est pas pour moi. Alors que comme dans les générations, ça change, c'est des cycles et ça tourne, on est repassé à une génération qui se marie très jeune. On est passé à une génération qui se marie très jeune. C'est pas forcément bon ou forcément mauvais, c'est juste que c'est des cycles de génération. C'est des cycles de génération. Il y a une génération qui s'est mariée trop jeune, la génération d'après dit « Ah, moi, je ne veux pas faire ça ». La génération d'avant ne se marie pas, la génération d'après dit « Oh, pourquoi ils ne se marient pas ?» Donc, automatiquement, ça tourne, ça tourne. Après, oui, quand tu as 18 ans, tu as 17 ans et tu n'as pas de travail, tu es en L1, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de maison, tu n'as pas, et tu continues de ne pas. Parce que si tu n'as pas, il ne faut pas avoir. Mais quand tu n'as pas, et que tu n'as toujours pas, et tu prends une qui n'a pas, tu mets sur ton nom n'a pas. Vous n'avez pas, les gars. Vous n'avez pas, exactement. Donc, il faut faire attention aussi, il faut faire attention et demander à Dieu ce que Dieu veut pour vous, ce que Dieu veut dans votre vie. Est-ce que ce mariage aura tant c'est la volonté de Dieu pour vous? Est-ce que pas? Et en fonction, par l'obéissance de Christ, on va obéir et on va faire ce que Dieu veut pour nous. Ah oui. Top. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager, à laisser aussi un commentaire, à nous dire ce que tu penses aussi sur le célibat, malédiction ou bénédiction. Dis-nous en commentaire. And subscribe. Exactly. Bye.